et les gens enseignent mal sur l'enfer. Ils disent que le diable en enfer va torturer les gens. Ce n'est pas un enseignement biblique. En enfer, Satan ne torture personne parce que lui-même est un torturé. Amen. Hein? L'enfer n'est pas le lieu où Satan règne. Dieu règne en enfer parce que c'est son enfer. Ce n'est pas Satan qui règne en enfer. Alléluia. C'est la prison que Dieu a faite pour le diable d'abord et pour ceux qui ont suivi le diable. Donc le diable n'est pas en enfer, lui, il est heureux et puis il tape les gens. Non, lui-même souffre et ceux qui l'ont suivi souffrent avec lui. Et de l'autre côté, maintenant il y a la nouvelle Jérusalem céleste, une ville pavée d'or, une ville qui remplacera cette terre qui est déjà fatiguée, usée. Là-bas, il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas d'embouteillage, il n'y aura pas d'éboulement, il n'y aura pas de vieillesse, il n'y aura plus de pleurs. Ce sera la félicité d'éternité en éternité avec Jésus-Christ de Nazareth, notre époux. Alors pendant que nous parlions, certains ont parlé de la première résurrection. Que veut dire première résurrection et que veut dire deuxième résurrection? La première résurrection, la voici. Les ressuscités de l'enlèvement, les deux témoins et les martyrs de la tribulation. On appelle ça la première résurrection. On dit heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, mais c'est une résurrection qui est groupée. Pourquoi heureux ceux qui ont part à la première résurrection? Car celui qui a été ressuscité pour l'enlèvement, les deux témoins ressuscités pendant la tribulation, les martyrs de la tribulation, eux n'iront jamais en enfer. Alléluia. Mais malheur à ceux qui connaîtront la seconde résurrection, car là, il est possible d'aller en enfer. Frères, sœurs, c'est le résumé de la Bible. Amen.